Salut, ici Comparé Malin. Je vous présente aujourd'hui l'Asus VivoBook 15 OLED, référence S1505YKL1-403W. Est-ce qu'il vaut son prix de lancement de 799 €, mars 2025? Voyons ça. Et si vous voulez comparer les marchands, le lien vers la liste complète est juste en description sur le site Comparé Malin. On démarre. Conception et format. Je suis sur un châssis 15,6 pouces pour 1,7 kg. C'est un PC portable orienté bureautique, en plastique, avec une certification 1000 STD 810H et un filtre lumière bleu TÜV Rheinland. En main, c'est plutôt compact pour du 15 pouces, et ça passe dans un sac sans souci. On passe maintenant à ce qui fait son nom, l'écran. Écran OLED. Je profite d'une dalle OLED Full HD 1920 par 1080, donc 1080p, au format 16/9e 60 Hz, annoncé à 400 candela par mètre carré et un contraste typique d'un OLED. Couverture DCI-P3 annoncée à 100% et Delta E autour de 2 pour une bonne fidélité des couleurs. Il est compatible VESA Display HDR 600 True Black. Attention toutefois, pas d'anti-reflet, donc les pièces très lumineuses peuvent générer un peu de miroir. Transition faite, parlons du moteur. Processeur et performance. À l'intérieur, je retrouve un AMD Ryzen 7 7730U, 8 cœurs, 16 threads, 2 à 4,50 GHz, architecture Zen 3+, gravé en 7 nanomètres, TDP15W. Pour la bureautique, le multitâche léger et la retouche photo occasionnelle, ça tient bien. Ce n'est pas une plateforme de rendu 3D lourde, mais pour un usage quotidien et étudiant, c'est confortable. On enchaîne avec la partie graphique. Graphisme et audio. Côté GPU, je suis sur l'IGPU AMD Radeon Vega 8, jusqu'à 2000 MHz. Ça suffit pour de la vidéo 4K, du montage léger et quelques jeux très casual en réglage modeste. Pour l'audio, Asus intègre des haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon, avec Smart AMP et compatibilité Dolby Atmos, clair pour les voix et le binge-watching. On passe maintenant au port. Connectique et sans fil. Je dispose d'un USB 2.0, de deux USB 3.2 Gen 1, d'un USB-C 3.2 Gen 1, d'un HDMI 1.4 et d'une prise casque. Pas de lecteur de carte SD, pas d'Ethernet, pas de DisplayPort dédié. En sans fil, c'est Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1. Pas de Wi-Fi 6 sur cette référence, à garder en tête si vous visez les débits et la latence les plus modernes. On continue avec le confort de saisie et la visioconférence. Clavier, touchpad et webcam. Je tape sur un clavier AZERTY FR rétroéclairé avec pavé numérique et un touchpad classique. Pour les appels, la webcam 720p intègre un cache physique, pratique pour la confidentialité. Pas d'infrarouge pour Windows Hello. On passe maintenant au stockage et à la mémoire. Stockage et mémoire. Je trouve un SSD M2 NVMe PCIe 4.0x4 de 512 Go, lancement d'app rapide et bon débit. La mémoire, c'est 16 Go de DDR4 à 3200 MHz. La fiche indique un slot 1, capacité max 16 Go. En clair, ne comptez pas vraiment sur une extension RAM. Le stockage, lui, est remplaçable si besoin. Enchaînons avec l'énergie. Batterie et charge. La batterie fait 50 Wh et la charge se fait via un adaptateur 65 watts. De quoi passer la journée en bureautique légère si vous gérez la luminosité et l'OLED judicieusement, mais ça dépendra beaucoup de vos usages, streaming, visio, etc. On passe maintenant à la partie logiciel. Logiciel. Je suis livré avec Windows 11 Famille et la suite d'apps Asus, MyAsus, Splendid, True2Life, Task First, Live Update, OLED Care, Glide X, Screen Expert, plus un mois d'essai à Microsoft 365. C'est pratique pour optimiser l'OLED et les mises à jour. Place à la sécurité et à la réparabilité. Sécurité et réparabilité. J'ai une puce TPM, pas de lecteur d'empreinte, pas d'antivol Kensington. L'indice de réparabilité annoncé est de 6,50 sur 10. Honorable pour la catégorie, surtout avec un SSD remplaçable, mais la RAM non évolutive peut limiter la durée de vie pour les usages futurs. On arrive à la question clé.
prix et positionnement. Le prix de lancement est de 799 € au 5/3/2025. Pour ce ticket, vous obtenez un écran OLED 15,6 pouces très convaincant pour la création légère et le multimédia, un Ryzen 7 7730U suffisant pour la majorité des tâches quotidiennes, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Les concessions ? Pas de Wi-Fi 6, pas de lecteur SD ni Ethernet, HDMI 1.4 seulement, et une RAM non extensible. Est-ce qu'il vaut son prix ? Si l'OLED et la colorimétrie sont prioritaires pour vous dans un 15 pouces polyvalent, la proposition est solide. Si vous cherchez plutôt la connectique la plus complète ou l'upgrade facile, regardez la concurrence. On termine avec le profil d'acheteur. Pour qui ? Je le recommande aux étudiants, télétravailleurs et créatifs légers qui veulent un 15 pouces bien calibré pour l'affichage, la bureautique et la vidéo, sans ambition gaming. Si vous passez vos journées dans Excel, Doc, en visio et avec un peu de retouche photo, vous serez à l'aise. On finit par l'appel à l'action. Où l'acheter ? Si vous voulez vérifier les prix en temps réel et les marchands qui le proposent, je vous mets le lien en description. Vous arriverez directement sur Comparer Malin pour consulter la liste des sites marchands et voir les meilleures offres du moment. Cliquez pour comparer avant d'acheter.